not understand. Putaclic. Qu'est-ce que le putaclic? Ce dit putaclic, tout contenu ne respectant pas dans ses grandes lignes la promesse éditoriale suggérée par son accroche aguicheuse. En gros, le titre putaclic, ça revient à inciter à cliquer sur une vidéo, ce que je fais, et de ne pas traiter de ce sujet dans la vidéo, ce que je ne fais pas. Donc il m'est reproché parfois de faire des titres putaclic alors que je n'en fais pas. Alors si je ne fais pas du putaclic, qu'est-ce que je fais? J'ai cherché pendant longtemps à comprendre comment fonctionnait l'algorithme de YouTube. J'ai fini par comprendre comment il fonctionnait en partie, d'ailleurs je vous ai fait une série de vidéos dessus l'année dernière. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces indispensables pour créer sa chaîne YouTube. Comment avoir vos 1000 premiers abonnés. Dans cette vidéo, je vais vous donner les bonnes astuces et les bonnes pratiques pour écrire un titre aux petits oignons. J'ai testé beaucoup de titres, de miniatures, de différents formats pour mes vidéos, et qu'est-ce que j'ai appris? Que l'émotion est reine. Écrire un bon titre, c'est tout un art. Faut délivrer des informations sans en dire trop. Sinon, il n'y a aucun intérêt à regarder la vidéo. Par exemple, ma vidéo sur le nom d'une nouvelle iPhone. Le titre de la vidéo était On connaît le nom du prochain iPhone. Si je vous avais fait pour titre l'iPhone 2018 s'appellera iPhone, ça n'a globalement aucun intérêt. Parce que dans ce titre-là, je donne directement l'info principale de la vidéo. Donc pourquoi aller regarder une vidéo alors que vous avez déjà la réponse ici? Ça n'a globalement aucun intérêt. Et au final, ce titre-là ressemble davantage à un tweet qu'à un titre de vidéo sur YouTube. Un bon titre doit annoncer ce qu'on va retrouver dans la vidéo sans en dire trop. Mais surtout le titre doit susciter de l'intérêt et souvent ça repose sur une émotion. Et la curiosité reste leader dans ce domaine. Donc ma vidéo On connaît le nom du prochain iPhone ne pourrait très clairement pas s'appeler l'iPhone 2018 s'appellera iPhone. Le titre doit inciter à la curiosité, d'où un titre associé à la miniature. L'iPhone 2018 s'appellera 3 petits points. Car le titre travaille toujours de concert avec sa miniature. Donc dans cette vidéo, le titre est en parfaite adéquation avec la miniature, donc pour le coup, c'est pas du putaclic, c'est incitatif. Alors qu'en est-il du contenu? Le contenu, je vous l'accorde, est de loin perfectible, mais ça globalement, il le sera toujours. Ces 3 derniers mois, j'ai énormément travaillé en dehors de YouTube parce qu'aujourd'hui, je ne gagne pas encore ma vie avec YouTube. Donc j'avais des délais de tournage très serrés, j'ai dû faire des vidéos dans un temps très court et je les montais au fur et à mesure. Alors pourquoi faire autant de vidéos et sortir des vidéos tous les jours? Tout simplement parce que je suis un passionné et qu'il y a énormément de sujets qui m'intéressent et que ces sujets, j'ai envie de les partager avec vous. Donc comme j'ai de l'énergie à revendre, j'ai tourné de façon presque industrielle, j'ai tourné 4, 5, 6 vidéos par jour. Ensuite, j'étais en déplacement et je montais une vidéo chaque soir et vous la retrouviez le lendemain directement sur YouTube. Ça explique pourquoi il y a énormément de vidéos avec des plans face cam et que la production, forcément, n'était pas la plus originale. Mais rassurez-vous, parce qu'en ce moment, je passe énormément de temps sur l'écriture, la prod, je prépare un nouveau format pour la rentrée, et là, pour le coup, ça devrait envoyer du bois. Donc restez connectés. Alors le format, parlons-en. Parce que ça, le format, c'est très intéressant. Ça fait des mois que je cherche le bon format, le format qui me plaît, le format qui m'intéresse. J'ai pas encore trouvé exactement la formule qui m'intéresse le plus. Je sais déjà ce que j'aime pas, je sais déjà ce que je veux pas faire, et j'entreaperçois ce que je veux faire et là où je veux aller. Donc c'est tout le travail aujourd'hui que je fais de pré-prod et d'écriture pour la rentrée pour vraiment avoir le meilleur format à partir du mois de septembre. D'ailleurs à ce sujet, je tiens à vous remercier d'être toujours plus nombreuses, toujours plus nombreux, quelle que soit votre position géographique. Vous êtes très nombreux à regarder en France, très nombreux en Belgique, au Maroc, au Canada, en Algérie, dans tous les pays francophones, au Sénégal, au Congo. On va même jusqu'aux États-Unis. Pour le coup, c'est un peu moins francophone, mais il y a aussi beaucoup d'endroits francophones aux États-Unis, au Brésil. Enfin, il y a une liste de pays qui est complètement dingue et je tenais vraiment tous à vous remercier d'être là, de me soutenir, de me laisser des commentaires. Alors même si j'ai pas forcément le temps d'y répondre, que j'étais très speed ces derniers temps, néanmoins, j'ai toujours un coup d'œil, je regarde et ça me permet effectivement de pouvoir réagir, que ce soit au travers de vidéos, comme celle-ci, pour le coup, typiquement, ou alors en vous répondant à vos commentaires directement. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander d'où est-ce que vous êtes, vous, là, tout de suite, qui regardez. Laissez-moi en commentaire votre ville et votre pays. C'est intéressant. Jouez le jeu, mettez-le, c'est vraiment très intéressant. Je suis vraiment curieux parce que moi, j'ai des statistiques de YouTube, j'ai une carte du monde, j'ai la liste des pays, mais connaître exactement votre emplacement par ville et par pays, ça m'intéresse. D'autant plus que d'ici quelques mois, d'ici quelques bons mois, on sera de plus en plus nombreux sur la chaîne et dès qu'on passera un palier à 6 chiffres, il se peut qu'on se fasse une petite rencontre, tous ensemble, on pourrait se faire un grand pique-nique, on pourrait se faire je sais pas quoi. Donc ça, c'est des choses à réfléchir. Donc en plus, je suis curieux vraiment de savoir d'où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous souhaiteriez qu'on se rencontre. Ça pourrait être cool. Conclusion, est-ce que je fais du putaclic? Non. Est-ce que je fais des titres qui incitent au clic? Oui. Est-ce que du coup, je respecte mes abonnés? Bah bien sûr que oui, un grand oui, bien au contraire. Je les aime mes abonnés, et même ceux qui ne le sont pas encore. Allez, venez par là, on va se faire un gros câlin. On se fait des gros bécos.
Alors n'oubliez pas, si les titres sont incitatifs, c'est pas pour vous prendre pour des cons, parce que très clairement, vous ne l'êtes pas. 2, je ne le pense pas, et de 3, certainement je ne veux pas le faire, mais juste parce que la règle YouTube l'oblige, pour que vos vidéos soient vues, qu'elles soient découvertes, qu'elles puissent intéresser et qu'il puisse y avoir du monde qui les regarde, il faut forcément susciter l'émotion, susciter l'intérêt, et d'où l'intérêt de faire des titres qui sont incitatifs. Après, le contenu, je suis d'accord, il est perfectible, il y a toujours des choses à revoir, des choses à améliorer, j'en conviens parfaitement, je travaille dessus énormément. Mais voilà, je viens faire cette petite mise au point. Merci en tout cas à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oubliez pas, vous me marquez en commentaire d'où est-ce que vous venez. Puis vous pouvez me marquer pas d'autres commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Ce que vous pensez aussi du format, si vous le trouvez intéressant, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Vous me marquez tout ça, pour le coup c'est l'occasion. Merci à vous, je vous embrasse, soyez sages, prenez soin de vous. Ciao!